Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie simple que vous pouvez mettre en place sur LinkedIn pour avoir votre prochain client dans les prochains 30 jours. Ok, c'est une stratégie toute simple qu'on va mettre en place. Donc, avant de commencer, qui suis-je? Je suis Smith Cadet, je suis un expert en acquisition client et mon travail, c'est d'aider les entrepreneurs et les moyennes entreprises à avoir plus de clients pour leur activité grâce à des stratégies de marketing digital éprouvées. Donc, sans plus tarder, on démarre dans cette vidéo. Pour que cette stratégie fonctionne pour vous, il faut quelques prérequis. Donc, la base, c'est d'avoir une offre transformationnelle, une offre irrésistible à présenter à vos prospects. Donc, si vous ne savez pas ce dont il s'agit, c'est créer une offre qui réponde à un besoin. Supposons que vous faites de la création graphique. Je crée des logos, ce n'est pas une offre. OK? Par exemple, si vous faites du community management, je vais créer des visuels pour vos réseaux sociaux, ce n'est pas une offre. Il faut créer une offre transformationnelle qui apporte un résultat concret, un résultat objectif, mesurable à votre client. Une offre qui répond à son problème tout simplement. Donc, de base, vous devez avoir cela. Le deuxième prérequis, c'est avoir un profil LinkedIn bien optimisé. Donc, quand je dis bien optimisé, je vais sur mon profil personnel. Il vous faudra avoir une bonne photo de couverture, une photo de profil professionnel, votre titre qui est bien clair et qui présente votre offre, qui présente ce que vous faites ainsi que votre offre. Vous pouvez très bien mettre votre offre aussi sur votre photo de couverture et quelques publications. Donc, il vous faut aussi avoir quelques posts de qualité, des posts engageants et aussi de l'interaction sur la plateforme. Donc, ce sont les prérequis pour pouvoir utiliser ces stratégies. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte, je profite pour vous dire de vous abonner parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous partager encore plus de valeur pour vous apprendre des méthodes encore, je ne veux pas dire inconnues, mais peu exploitées qui vous permettront d'avoir des clients pour votre activité. Donc, 2 secondes, on s'abonne. 1, 2, ok, on continue. Et donc, une fois que vous avez cela, la première étape, c'est au niveau des prospects, ok, parce qu'il faut qu'on ait des personnes à contacter pour proposer votre offre. Ce que vous allez faire, c'est rechercher 40 entreprises qualifiées pour votre offre. Vous allez créer un fichier Google Sheet ou un fichier Excel tout simplement, où vous allez créer des colonnes. Dans la première colonne, ça peut être le nom de l'entreprise, la deuxième colonne, le nom, le prénom du directeur, la troisième colonne, son compte LinkedIn. Donc, ce qu'on veut, c'est 40 entreprises qualifiées pour votre offre. Supposons que vous proposez du community management, on va partir sur des offres, une offre nichée. Donc, vous allez proposer du community management, par exemple, au photographe, du community management au cabinet dentaire, du community management au coach, au consultant, du community management aux agences de marketing digital. Donc, il vous faut une niche pour votre offre, une niche de prospects à cibler. Une fois que vous avez votre offre, on va faire une petite recherche avancée sur LinkedIn pour trouver les fondateurs ou le CEO des entreprises, des meilleures entreprises les plus qualifiées pour nous dans ce domaine. Supposons qu'on choisisse d'aller vers les photographes. Je vais juste taper photographe dans la barre de recherche et j'aurai tout plein de résultats. Ce que je vais faire, je vais aller premièrement dans compagnie pour avoir les entreprises de photographie qui sont présentes sur LinkedIn. Donc ici, par exemple, vous avez un photographe indépendant qui a 4000 abonnés. Il y en a pas mal. La localisation, je vais mettre France, par exemple. Donc là, on a des entreprises de photographie, il y en a 4100 résultats qui sont présentes sur LinkedIn. L'industrie, vous pouvez choisir aussi l'industrie photographie. Ça permet aussi de filtrer le résultat pour enlever les entreprises qui ont mal renseigné. Voilà, là, on a bien filtré. Et donc là, j'ai 966 résultats. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur chaque entreprise et essayer de retrouver le CEO. Donc, supposons que je vais sur cette entreprise de photographie. Où est-ce qu'on retrouve le CEO? C'est ici, 0, 1 employé. Je vais dans les employés. Et là, LinkedIn ne me permet pas d'avoir accès à l'employé de cette entreprise, puisqu'il y a un seul employé, donc je suppose directement c'est le fondateur ou le CEO. Si LinkedIn ne vous permet pas, si ça met LinkedIn Member, c'est juste parce que votre connexion, vos connexions sur LinkedIn ne sont pas assez élargies pour toucher celui-là. Et donc la clé, tout simplement, c'est d'envoyer plus de demandes de connexion aux connexions de vos connexions actuelles pour pouvoir élargir vos relations. Donc ce n'est pas grave, je choisis une autre entreprise. La clé, c'est de créer cette liste
ce fichier Google Sheet ou ce fichier Excel de 40 entreprises avec le CEO et le fondateur. Donc ici, directement, j'ai directeur, creative director directement. Par contre, celle-ci, elle est à New York. Je ne vais pas aller vers cette entreprise. Et donc, je continue de rechercher. Ici, je vois Paris, Île-de-France. Je vais sur la page 2. Je prends aussi cette entreprise. Je viens toujours dans Employé. Et là, j'ai photographe spécialisé. Je peux choisir celui-là, par exemple. Florent Lepage. Donc, c'est un photographe spécialisé qui est à Montpellier. Si je viens au niveau des autres entreprises, de celle-ci, par exemple, je viens au niveau de l'employé, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire aussi que je n'ai pas assez de connexions pour pouvoir toucher celui-là. Donc voilà, vous avez un exemple ici. On vient de trouver un prospect. Donc vous allez sur son profil LinkedIn. Vous allez copier l'URL que vous allez mettre dans votre fichier Google Sheet de suivi. Vous allez cliquer ici sur Contact Info pour voir si vous pouvez retrouver l'email. On n'a pas l'email, mais là, on a son site web. Donc si on a son site web, on peut directement avoir son email professionnel. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une 4e colonne dans votre fichier Google Sheet ou dans votre fichier Excel où vous allez ajouter email du fondateur. Donc, la première colonne, c'est le nom de l'entreprise. La deuxième colonne, le nom et le prénom du directeur ou de celui qu'on va contacter. La troisième colonne, c'est le lien de son profil LinkedIn. Et la 4e colonne, c'est son adresse mail. Si vous n'avez pas son adresse mail sur son profil LinkedIn et vous avez son site web, en visitant le site, dans la partie contact, vous allez pouvoir retrouver l'adresse mail. Un instant, je vais voir si on a l'adresse. Ici, vous avez son numéro et son adresse mail. Donc voilà, que vous ajoutez à votre fichier Google Sheet. Et ainsi, ce que vous allez faire, c'est répliquer cette même stratégie pour trouver 40 entreprises qualifiées dans votre domaine. Si nous voulons proposer, par exemple, du community management pour des photographes, il suffit juste de continuer cette stratégie pour trouver 40 entreprises qualifiées que vous allez ajouter dans votre fichier Google Sheet. Idéalement, vous devez avoir l'URL du profil accessible, le compte LinkedIn du décideur qui est accessible et aussi l'email. OK? Maintenant, vous allez interagir dans un premier temps avec les 3 dernières publications du fondateur dans un espace de 72 heures. Pourquoi 72 heures? Parce que il y a beaucoup de fondateurs qui sont occupés, qui ne sont pas sur LinkedIn tous les jours. Et donc, si vous faites cette stratégie sur 24 heures, peut-être que la personne se connecte toutes les 48 heures ou toutes les 72 heures, vous allez rater. Si vous changez après 24 heures, si vous continuez après 24 heures, cette personne n'aura peut-être pas reçu la notification. Donc, je vous recommande d'attendre 24 heures après cette manipulation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois qu'on est sur le profil, on va descendre et voir cette publication. Elle a fait un post il y a 8 mois. Peu importe le délai, la date de publication, si vous commentez et vous likez, elle va recevoir la notification. Donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est se faire notifier pour cette personne. OK, donc ici, je vais liker et commenter ce post. Pour cette publication aussi, je like, je commente. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que 3 posts. Hein. Une seule publication et 2 partages. Donc, je like les 3. Florent va recevoir la notification, donc le prospect va recevoir la notification et je laisse un commentaire sur ce post. Une fois que j'ai fait cela, j'attends 72 heures. Ensuite, j'envoie une demande de connexion personnalisée avec un message. Voici un exemple de message. Bonjour prénom, donc ici notamment ça fait bonjour Florent. Je me connecte à vous après avoir découvert le nom de son entreprise. Donc le nom de son entreprise, c'est, je viens sur le site web, c'est Flo Lepage Photographie. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien. Donc, dans mon message, je vais juste mettre bonjour Florent, je me connecte à vous après avoir découvert, Flo Lepage. Alors, faites-vous. Et ici, vous allez mettre un service proposé par l'entreprise ou un service qui a un lien avec votre offre. Ici, pour de la photographie, je peux vous dire par exemple, faites-vous fréquemment des reportages vidéo. Ça, c'est une question toute simple d'entrée de jeu. Après la demande de connexion, je vais attendre 72 heures avant d'envoyer mon message de prospection. Donc, le premier message, c'est Hello. Vous pouvez mettre Hello Florent. Je vous contacte parce que je pense que ceci vous intéressera. Il existe plusieurs écoles pour la prospection. Il y en a qui disent
qu'ils préfèrent créer une relation avec le prospect avant de présenter l'offre. Pour ma part, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de prospects, des dirigeants d'entreprise notamment, qui ne sont pas fréquents sur LinkedIn, qui ne sont pas sur LinkedIn tous les jours. Il y en a qui se connectent peut-être 2 fois par semaine. Pour ces personnes, ce sera difficile de créer une relation avec de la communication, des conversations. Pour cela, moi, je préfère aller directement, peu importe le prospect, je préfère présenter mon offre d'entrée de jeu. Si il est intéressé, et c'est pour cela que je vous ai dit au début qu'il faut avoir une offre transformationnelle pour que cette méthode fonctionne. Si le prospect est intéressé, il vous dira, OK, vous allez programmer directement un call. Dans le cas contraire, vous gagnez du temps. Mais si vous décidez d'aller sur une stratégie de relation pour créer de la relation avec le prospect, une personne qui se connecte 2 fois par semaine pour maintenir une conversation avec elle, ce sera difficile. C'est pour vous prendre banalement 3 mois à 4 mois sans jamais pouvoir créer une relation réelle. Et donc, la stratégie qu'on va utiliser ici, c'est aller droit au but. Je me connecte à vous après avoir découvert le nom de son entreprise. Alors, vous faites ça, c'est la demande de connexion. Une fois la demande acceptée, voici le message qu'on envoie. Je vous contacte parce que je pense que ceci vous intéressera. Là, vous déroulez votre offre irrésistible directement en insistant sur la promesse. Donc, si c'est le community management, je peux insister par exemple sur un nombre de personnes touchées chaque fois. Peut-être développer son activité sur LinkedIn ou sur Instagram, où nous allons partager ces photos, faire de la publicité pour toucher plus de personnes. Donc, je peux garantir ici 10 000 nouveaux prospects, 10 000 nouvelles personnes touchées pour son entreprise et 100 prospects générés. 100 prospects générés, par exemple, ce sont des personnes qui vont le contacter pour demander à en savoir plus sur ce service de photographie. Et cela sur 100 jours, donc 3 mois. Ça, par exemple, c'est une offre qui pourrait l'intéresser. Un service de community management pour lui rapporter 100 prospects sur 3 mois. Et là, j'ai créé une vidéo complète de démo où j'explique comment cela est possible. Donc, comment est-ce que je peux lui générer 100 prospects en 3 mois s'il est intéressé. Et j'attends 72 heures. Donc là, la réponse directe, c'est oui, je suis intéressé ou non, je ne veux pas une stratégie de community management pour mon entreprise. Et là, vous passez au prospect suivant directement. Après 72 heures, ici, je ne recommande pas d'avoir tourné la vidéo parce que vous allez tourner 40 vidéos longues, par exemple, qui ne seront jamais consultées. Je vous recommande d'envoyer d'abord le message de prospection et une fois que vous aurez les réponses de certains prospects qui vous diront oui, je suis intéressé pour en savoir plus, vous irez tourner votre vidéo longue dans les prochaines 24 heures qui suivent sa réponse et lui envoyer. Donc là, vous gagnez du temps et vous ne perdez pas votre temps à tourner des vidéos qui ne seront jamais consultées. Parce que croyez-moi, je l'ai fait. Au début, ce que je faisais, c'est que je tournais d'abord des vidéos d'audit gratuits et je contactais le prospect avec l'appel à l'action. J'ai réalisé un audit gratuit. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Et je n'avais pas de réponse. Les vidéos longues que j'ai tournées, c'était que de la perte de temps. Les audits que j'avais tournés n'étaient jamais consultés. Je vous recommande ici de faire l'inverse. Contactez vos prospects et expliquez-leur que vous avez un audit gratuit ou une vidéo gratuite où vous expliquez comment est-ce que vous pouvez leur apporter des résultats. Et lorsque vos prospects vont répondre « Oui, je suis intéressé », vous allez tourner la vidéo avec un audit sur le site web ou sur leur présence digitale sur un réseau social où vous faites une capture de leur profil, une présence vidéo. Donc, dans le cas de Florent, par exemple, dans le cas de Florent, je vais faire la vidéo longue en commençant par sa page LinkedIn où je suis et pour lui expliquer mon offre et ce que je vais lui apporter directement. Et donc, en faisant cela et en contactant ces 40 prospects, vous êtes garanti, vous êtes certain d'avoir au moins un client dans les prochains 30 jours. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà répliqué cette stratégie maintes et maintes fois et cela me permet d'avoir des clients. C'est garanti. Si vous avez une offre irrésistible, un profil bien optimisé, si vous faites des publications ci et là, et si vous savez de quoi vous parlez, si vous êtes professionnel. Donc, une fois que vous avez envoyé les vidéos, il ne faut pas oublier les relances parce que la majorité des ventes se font lors des relances. Quand on parle de prospection, la grande majorité des ventes surviennent dans les relances. Donc, n'hésitez surtout pas à relancer votre prospect. Après ce message-ci, si vous n'avez pas de réponse après 3 jours, vous pouvez le relancer. Après la vidéo aussi, n'hésitez surtout pas à le relancer, C'est là, regardez la vidéo. Vous pouvez faire une relance toutes les 48 heures notamment pour lui demander s'il a regardé la vidéo. Donc voilà pour cette petite stratégie d'acquisition client que vous pouvez appliquer pour votre profil LinkedIn. N'hésitez pas à laisser un like,
à commenter pour me dire ce que vous en pensez si vous l'appliquez déjà et si vous avez déjà eu des clients sur LinkedIn. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos parce que je vais partager plusieurs stratégies qui vous permettront d'acquérir des clients pour votre activité. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.